Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au live du mardi 29 octobre du groupe Révèle ta valeur et illumine ta vie. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 3 pour oser agir et créer la vie que vous désirez. Alors comme tous les mardis, on se retrouve à 10 h et aujourd'hui, je vous partage un maximum de conseils pour découvrir les 3 clés essentielles qui vous permettront de surmonter vos peurs, de passer à l'action pour créer la vie que vous désirez au fond de vous. Ensemble, nous allons explorer des stratégies concrètes pour renforcer votre confiance, pour dépasser vos blocages et faire des choix alignés avec vos aspirations. Donc, préparez-vous à transformer vos rêves en réalité. Alors, restez bien avec moi jusqu'à la fin car je vais partager des éléments qui vont vous permettre de comprendre comment vous libérer de cette peur qui vous empêche de réaliser ce qui vous tient à cœur et comment réveiller cette force créative qui sommeille en vous. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à oser agir afin de créer la vie que vous désirez. Alors, je vois que Muriel est arrivée. Bonjour Muriel, bonjour Catherine, bonjour Graziella. Alors, avant de démarrer, je vais me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Alors, depuis l'âge de 15 ans, je suis attirée et même fascinée par tout ce qui touche à la connaissance de soi. À l'âge de 17 ans, j'ai trouvé un livre de graphologie et ça a été pour moi quelque chose d'incroyable parce que je me suis tout de suite plongée dedans avec énormément de curiosité. Et cette expérience m'a amenée à avoir envie de devenir psychologue et graphologue. Et j'ai exercé ce métier pendant très très longtemps, une trentaine d'années. Et j'ai été aussi très attirée par tous les outils qui utilisent le langage symbolique. D'ailleurs, la graphologie en est un. Et j'ai reçu plusieurs enseignements pour pouvoir utiliser, décoder l'astrologie et le tarot de Marseille. Au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que mon activité de graphologue que j'exerçais en priorité, en fait, ça me protégeait de la relation directe avec l'autre et je me sentais assez mal à l'aise dans la relation, comme si j'avais des peurs que je n'osais pas trop aller voir. Et je me rendais compte que ce métier me protégeait de cette relation avec les autres, puisque je l'exerçais en solitaire, bien sûr. C'est comme ça que j'ai ressenti beaucoup d'insatisfaction, de le fait d'être trop repliée sur moi et je me rendais compte que si je continuais, je ne pouvais pas vraiment m'épanouir et j'avais tendance à me dévaloriser en fait, et à m'empêcher de m'exprimer. Et tout ça, ça m'a poussée il y a 10 ans à explorer un outil que j'ai choisi, que j'aime énormément, qui est le tarot de Marseille. Et c'est comme ça que j'ai créé un blog que je considère un blog pour écrire des articles, écrire des formations en ligne, proposer des ateliers, etc. Donc ça m'a permis de me plonger dans ma créativité avec beaucoup de plaisir et aussi la possibilité de partager cette passion. Donc j'avais le sentiment à travers cette activité de pouvoir me valoriser, de retrouver le plaisir de la relation à l'autre et j'ai pu accompagner comme ça des centaines de personnes pour les aider à retrouver leur propre lumière. Voilà. Alors, je vois que d'autres personnes sont arrivées. Isabelle, bonjour Martine et bonjour Aliette. Alors, tout au long du live, n'hésitez pas à écrire au fur et à mesure si vous avez des questions que vous vous posez et puis des partages aussi. Et à la fin, nous allons pouvoir échanger. Bonjour Doriana.
Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 clés pour oser agir et créer la vie que vous avez envie de vivre. Alors, saviez-vous que, la plupart des projets échouent non pas j'ai oublié de mettre le micro, je vais le mettre. Vous me direz si le son va bien? Voilà. Hem, alors la plupart des gens échouent dans leurs projets, pas à cause d'un manque de compétences, mais à cause de cette pensée que vous n'êtes pas à la hauteur. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez neutraliser cette pensée et prendre le contrôle de votre pouvoir créatif. La créativité, c'est quelque chose de fondamental, enfin en tout cas pour moi. Alors, que ressentez-vous lorsque vous avez envie de vous lancer dans un projet qui vous fait vraiment vibrer, mais que soit la peur du jugement ou soit la peur de l'autocritique, qui est un jugement sur vous, vous paralyse. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà trouvé face à cette sensation d'impuissance où vous vous dites peut-être je ne suis pas capable ou je ne suis pas à la hauteur ou que vont dire les autres si j'échoue ou si je me trompe. Alors pour beaucoup d'entre vous, cette situation est peut-être trop familière. Vous avez déjà entamé un certain parcours de développement personnel avec des livres, des formations, mais vous pouvez avoir l'impression de ne pas avancer, comme si quelque chose vous retenait en arrière. Donc cette peur du jugement combinée à cette tendance à vous autocritiquer, eh bien, ça crée une barrière invisible, mais une barrière puissante, qui vous empêche de manifester ce que vous voulez vraiment vivre. Alors c'est quelque chose bien sûr de très frustrant car vous savez au fond de vous que vous avez du potentiel. Donc vous pressentez en vous cette étincelle de créativité et puis peut-être aussi une envie de contribuer, de créer quelque chose de significatif. Mais à chaque fois que vous essayez de passer à l'action, eh bien cette pensée revient et si c'est le cas, elle peut être de plus en plus forte malheureusement. Donc vous vous réveillez peut-être chaque matin avec des idées, des rêves, des projets, mais ils restent souvent dans un coin de votre tête sans être réalisés parce que la peur prend le dessus. Et chaque jour qui passe, eh bien, c'est une opportunité perdue de vivre une vie qui vous ressemble vraiment. Alors ça peut créer bien sûr un sentiment de frustration et même un sentiment de culpabilité parce que vous voyez les gens autour de vous qui semblent avancer, qui réussissent et vous vous demandez pourquoi vous n'y arrivez pas. Vous vous demandez peut-être même si vous méritez cette réussite. Ça arrive. Et ce doute permanent sur votre valeur et cette incapacité à vous affirmer pleinement dans vos projets, ça finit par vous bloquer dans tous les aspects de votre vie. Alors, bonjour Sonia. Alors, les conséquences, si rien ne change, alors ce qui pourrait se passer, c'est que vous avez un manque d'opportunités dans votre vie parce que vous ne verrez pas passer les opportunités ou bien vous allez les négliger. Les projets que vous aimeriez réaliser restent alors bloqués et vous verrez d'autres personnes vivre ce que vous aimeriez vivre. Ce qui peut se passer aussi, c'est une baisse bien sûr de l'estime de vous-même, ça on en parle souvent, parce que plus vous vous critiquez, plus vous avez du mal à passer à l'action, plus votre estime de vous-même diminue, ce qui rend chaque nouveau projet encore plus difficile à mettre en place. Et ce qui peut encore se passer, eh bien c'est aussi un épuisement émotionnel parce que à force de vouloir avancer sans réussir à dépasser ces blocages, eh bien, il y a une tension intérieure qui se met en place et qui peut mener à un épuisement ou un découragement. Mais il est possible, hein, bien sûr, de faire évoluer ça
Et si ça évolue, eh bien vous allez trouver, vous allez pouvoir réaliser vos projets de cœur. Vous pourriez donner vie à ces idées qui vous font vibrer et voir que votre créativité se matérialise. Vous allez aussi trouver une meilleure confiance en vous, parce qu'en surmontant ces blocages, eh bien, vous gagnerez en estime de vous-même, et ça vous donnera encore plus d'énergie pour entreprendre. Et puis vous allez trouver aussi, au lieu d'avoir un épuisement, vous aurez une sérénité, un épanouissement. En cessant de vous critiquer sans cesse, eh bien, vous allez retrouver une paix intérieure qui vous permet de vous concentrer pleinement sur vos projets. Alors, comment sortir de cette spirale de peur et de dévalorisation? Nous allons explorer 3 étapes qui vont vous le permettre. Alors, la première étape consiste à reconnaître et à accepter votre valeur personnelle. Donc ça, on en parle assez souvent. Donc cette première étape pour manifester pleinement vos projets, c'est de reconnaître votre valeur. Alors, le plus grand obstacle à l'expression de votre pouvoir créatif, c'est cette tendance donc à sous-estimer ce que vous êtes capable d'apporter. Et beaucoup de personnes de ma communauté se disent mais je n'ai rien de spécial, il y a tellement de gens plus qualifiés que moi, etc. Mais en réalité, ça, c'est une illusion. Parce que chaque personne a des talents qui sont uniques. C'est à la fois la magie et à la fois la difficulté. Alors, ces talents, ça peut être dans la créativité, ça peut être dans la communication, ça peut être aussi dans l'empathie. Donc nous avons été conditionnés à croire que ces talents devraient être exceptionnels pour avoir de la valeur, mais en fait, la véritable force, ça n'est pas dans l'extraordinaire, mais c'est dans l'authenticité, ce que vous êtes vous vraiment. Alors je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à ce que vous savez faire naturellement et sans effort. Ça pourrait être quelque chose que vous aimez faire depuis l'enfance, ou ça peut être une compétence que vous avez développée au fil du temps, sans que vous vous en rendiez compte, hein, peut-être. L'une de mes clientes, par exemple, pensait qu'elle n'avait rien de spécial à offrir jusqu'à ce qu'elle réalise que son talent pour l'écoute active faisait d'elle une coach exceptionnelle. Ce n'était pas quelque chose de grandiose à ses yeux, mais c'était une qualité qu'elle incarnait de façon particulière et qui se révélait être unique et puissante pour les personnes qu'elle accompagnait. Reconnaître votre valeur, c'est vraiment la première étape pour lever tous les blocages qui vous freinent. Sans cette prise de conscience, il vous sera impossible d'avancer. C'est pourquoi, dans mon programme aussi, je travaille profondément avec mes clients pour les aider à identifier leurs forces et leurs talents qui sont peut-être cachés et à les valoriser. Alors la question que je vous pose, c'est quelles sont les qualités et les talents que vous avez peut-être oubliés ou que vous avez négligés? Donc je vous invite à y réfléchir et à partager dans les commentaires. On va revenir là-dessus à la fin du live. Passons à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à, encore et encore, affronter la peur du jugement des autres. C'est de changer votre rapport avec le jugement des autres. Donc cette peur du regard des autres, c'est l'une des plus grandes barrières à la réalisation des projets que vous avez. Alors, vous vous demandez peut-être que vont dire les gens qui sont autour de moi, que vont penser les autres si je n'y arrive pas.
Alors toutes ces questions, cette peur, c'est humain, bien sûr, mais ça ne doit pas devenir un obstacle insurmontable. En réalité, le jugement des autres, hein, dites-vous que c'est souvent une projection de leur propre insécurité. Donc ça ne dit pas forcément quelque chose de totalement vrai sur vous, mais ça parle plutôt des personnes qui jugent. Et par ailleurs, nous avons tendance à attribuer aux autres des pensées critiques qu'en réalité nous avons à notre égard. Alors voici un exemple. Une cliente avec qui j'avais travaillé avait un talent incroyable pour le chant, mais elle n'avait jamais osé chanter en public. Elle était paralysée par la peur du jugement. Elle imaginait que les gens allaient la critiquer ou la trouver ridicule, mais en travaillant ensemble, elle a réalisé que ses peurs n'étaient que le reflet de son propre jugement qu'elle avait envers elle-même. Donc elle a fini par surmonter cette peur et elle a donné son premier concert et à sa grande surprise, les retours ont été extrêmement positifs, ce qui lui a permis de gagner en confiance à chaque nouvelle performance. Alors ça prouve que ce qui nous retient souvent, ce n'est pas le regard des autres, mais c'est aussi notre propre regard sur nous-mêmes. Et une fois que vous changez cette perception, eh bien la peur s'efface peu à peu. Si vous continuez à vous laisser freiner par cette peur, vous passerez à côté d'opportunités qui seront peut-être extraordinaires. Et dans mon programme, je vous accompagne pour transformer cette peur en force et libérer votre potentiel créatif. Alors ma question, c'est qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de prendre des risques, de vous montrer tel que vous êtes? Donc, je vous invite à partager cette réflexion dans les commentaires. Est-ce que vous avez des jugements sur vous qui vous empêchent aussi de faire preuve, de montrer vos projets ou de parler de vos projets, etc. Alors venons-en à la troisième étape qui est passer à l'action malgré les craintes. Alors cette étape, c'est peut-être la plus importante, bien sûr, puisque c'est celle de passer à l'action, même si des craintes sont encore présentes. De nombreuses personnes attendent le moment où elles ne ressentent aucune peur pour se lancer dans leur projet, mais en vérité, ce moment, ça n'arrivera peut-être jamais. La peur, ça fait partie du processus créatif. Ce qui compte, ce n'est pas de l'éliminer, mais de ne pas la laisser vous paralyser. Alors une de mes clientes, par exemple, souhaitait lancer son propre projet de création de bijoux depuis des années, mais elle avait toujours la peur de l'échec et du jugement. Et elle repoussait sans cesse le lancement de son activité en se disant qu'elle n'était pas encore prête ou qu'elle devait encore améliorer des compétences. Bien sûr, ces excuses n'étaient qu'un moyen d'éviter l'inconfort de l'incertitude et nous avons travaillé ensemble pour qu'elle puisse oser faire le premier pas malgré ses doutes. Elle a commencé par créer une petite collection, à la présenter à son entourage et très rapidement, elle a reçu des encouragements et elle a pris confiance. Et aujourd'hui, elle vend ses créations en ligne et elle réalise que ce qui était pour elle un rêve qu'elle croyait inaccessible. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que l'action crée de la clarté. Chaque petit pas vous rapproche de votre objectif et vous donne des indices sur ce qui fonctionne ou sur ce qui ne fonctionne pas. Alors, le perfectionnisme, c'est souvent aussi un autre masque de la peur. Si vous attendez toujours d'être prêt, vous risquez de ne jamais vous lancer. Et dans mon accompagnement, je vous aide à faire ces premiers pas car je crois profondément que l'action, même imparfaite, c'est la clé du succès.
Alors ma question, c'est quels petits pas pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous rapprocher de vos objectifs, de vos intentions de création, de vos projets? Donc, ces 3 étapes, vont permettre de réveiller votre pouvoir créatif et de briser les blocages qui sont liés à la peur et à l'autocritique. J'espère que ça vous aidera à avancer dans vos projets. Alors, récapitulons ces 3 étapes. Vous allez premièrement reconnaître votre propre valeur, vos talents particuliers, vos aptitudes. Ça peut être tout un monde hein, pour certaines personnes. Deuxièmement, ne plus vous laisser freiner par le jugement des autres et aussi par votre propre jugement. Et troisièmement, passer à l'action, petit pas par petit pas, malgré peut-être des craintes. Alors aujourd'hui, c'est le meilleur moment, bien sûr, pour commencer à prendre le contrôle de votre vie, pour passer à l'action. Alors, est-ce que tout ça, c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi ce que vous avez retenu, quelles idées vous parlent le plus et comment vous pensez les appliquer. Donc, je vais regarder les commentaires et puis répondre à vos questions si vous en avez. Alors, voyons. Euh, donc, Isabelle me dit auto-jugement. Donc, tu veux dire que tu as tendance à t'auto-juger. Et puis, il y a aussi sentiment de vulnérabilité. Alors, euh, alors Isabelle, oui, agir, faire un pas. Oui, on dit c'est la technique des petits pas, c'est-à-dire que on va faire, au lieu de porter son attention sur la globalité, si vous avez un projet, vous pensez à la globalité de votre projet, c'est-à-dire à votre projet tel qu'il sera réalisé. Et ça peut entraîner de la peur, parce que dit je vais jamais y arriver ou quelque chose comme ça. Alors que si euh, soit vous avez un projet, un grand projet, et à ce moment-là, vous pouvez déterminer des petites étapes ou des grandes étapes, à l'intérieur de ces grandes étapes, des petites étapes, et vous commencez petit. Soit, parce que ça c'est plutôt mon cas, j'avais pas un grand projet. Enfin, le premier projet que j'avais eu, c'était de créer une formation sur les majeurs. Là, oui. Mais j'ai fait petit à petit. Ou alors, j'ai jamais eu de grand projet en me disant je vais créer tant de formations, je vais créer des formations sur ça, 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 ça. Non, j'ai laissé venir les idées au fur et à mesure et j'ai toujours fait petit pas par petit pas, au fil de l'eau, quoi. J'ai créé. Il y a des gens qui ont des grands projets, mais c'est pas forcément le cas. Ça peut être une envie de créer quelque chose, une petite chose, et puis on le fait. Alors, Véronique, pour écrire, je m'impose une discipline, c'est-à-dire un temps systématique d'écriture, quelle que soit mon humeur ou ma peur de la page blanche, et ça a libéré ma créativité. Oui, ben, merci Véronique de ce partage, c'est très intéressant. Euh, c'est la technique de t'imposer chaque jour, j'ai un moment pour écrire et je m'y tiens. Et c'est vrai que c'est une très bonne démarche parce que ça, en fait, c'est le cerveau s'habitue. C'est-à-dire, on le fait un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, et au bout d'un certain temps, le cerveau, il trouve ça normal et il va collaborer. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Véronique, mais comment tu l'as ressenti. Mais ça peut être ça qui se passe.
Alors Isabelle, oui, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Passer à l'action tous les jours, oui. Qu'est-ce qui est le plus, je dirais, le plus grand obstacle pour vous? Est-ce que c'est le fait de vous autocritiquer ou la peur du jugement des autres de vous? Ou est-ce que c'est le fait de ne pas reconnaître votre valeur? Ou est-ce que c'est le fait de ne pas passer à l'action? Après, tout va ensemble, mais... Alors, Dorian, l'autocritique sur moi-même me bloque à faire ce premier pas de projection vers un inconnu. Donc, si tu t'autocritiques, c'est que tu ne reconnais pas ta valeur. Donc, pour reconnaître sa valeur, on en avait déjà parlé dans certains lives, c'est aller voir ce que tu fais avec plaisir, facilement, en déduire le talent que tu as, parce que si ça te paraît naturel, tu ne vas pas l'identifier comme un talent, mais là, tu vas t'obliger à l'identifier comme un talent que d'autres n'ont pas. Euh, et à ce moment-là, tu boostes ta valeur et tu vas moins t'autocritiquer. Alors, Graziella, pour ce qui me concerne, j'ai compris que je devais passer à l'action, même si cela me semble pas parfait. J'ai une exigence de perfection, vous passez à l'action, mais ça va mieux en passant à l'action, ce qui me permet de progresser différemment. Alors, en m'apercevant de ce qui ne va pas. Euh, alors, comme ça. Alors, j'ai perdu le... Voilà. Exigence de perfection. Euh, oui, donc ça veut dire que tu t'obliges en fait à passer à l'action, même si ce n'est pas parfait. Il faut te dire que rien n'est parfait en ce bas monde, comme on dit. La perfection, bon, euh, la perfection absolue n'existe pas, la perfection relative, elle existe. Et je pense qu'on peut avoir cette intention de se perfectionner, mais la perfection absolue, c'est pas possible. Euh, alors, Catherine, oui, c'est clair pour moi. La difficulté, c'est de fractionner le projet en petits pas. Je vois la globalité qui est souvent écrasante. Le projet paraît toujours plus inaccessible. Ouais. Oui, c'est ça. Euh, alors, pourquoi est-ce que le fait de fractionner le projet en petits pas est difficile? C'est en fait là, il y a des étapes. Quand tu as un grand projet, il y a des étapes par lesquelles passer. Ces étapes, tu peux les écrire sur un cahier euh, et puis franchir ces étapes les unes après les autres. Enfin, je sais pas, dis-moi ce que tu en penses. Alors, Aliette, m'inscrire à un cours de peinture a été libérateur avec deux profs bienveillants qui m'ont donné confiance. Ouais, ouais, ben c'est que tu aimes peindre et que ça fait partie de tes talents aussi. Euh, donc, Catherine, euh, tu me diras, ouais, si ces étapes, pourquoi tu as de la difficulté à identifier ces étapes? Alors, il se peut que tu n'aies pas la possibilité de... Enfin, et quelquefois, si c'est un grand projet, le fait de partir du début, ça te met dans une dynamique d'énergie et ça fait arriver les opportunités. Alors que si tu bouges pas du tout, il n'y a rien qui se passe.
Alors Corinne, j'ai fait un grand pas, il ne me reste plus qu'à emménager. Ce sera un autre pas en avant. Bah, super Corinne, bravo. Euh, Plus qu'à emménager. Alors, euh, alors dites-moi si vous avez des réflexions. Donc Corinne, eh ben bravo. Comment tu te sens avec les pas qu'il te reste à faire? Alors oui, je vous avais demandé qu'est-ce qui est le plus difficile lorsque vous avez un projet? Est-ce que c'est identifier votre valeur? Est-ce que c'est euh, arrêter enfin, euh, ne plus avoir peur du jugement des autres? Ou est-ce que c'est de passer à l'action? Parce que là, apparemment, on dirait que c'est plus difficile de passer à l'action pour vous. Alors, Corinne, difficile. Euh, alors, qu'est-ce qui est difficile? Quand tu dis difficile, quelle est la chose la chose concrète qui est difficile? Alors, Isabelle, se mettre en mouvement, c'est la route fortune la route de fortune. Parce que je dis souvent la roue de la fortune, c'est une émission de télé. La roue de fortune avec sa manivelle, oui, symboliquement parlant. Euh, alors, est-ce que vous avez encore des choses à partager? Donc, savoir comment faire, Corinne, savoir comment faire. Euh, alors, si tu ne sais pas comment faire, tu peux peut-être poser des questions à ceux qui savent. Euh, alors, je ne sais pas quoi, je ne peux pas te répondre puisque c'est un peu abstrait. Alors, Catherine, c'est sans doute lié au temps. Ça me paraît sans fin, très long à réaliser quand j'ai un grand projet. J'imagine que c'est ce qu'on appelle la satisfaction du désir immédiat. Je m'attache à mettre en pratique la technique des petits pas désormais. Euh, Alors, la satisfaction du désir, tu peux trouver une satisfaction du désir si tu te mets en action. On dit souvent, c'est pas le but qui est intéressant, c'est le chemin. Euh, donc, il se peut que si c'est un très grand projet, que ton projet, il se modifie au fur et à mesure que tu passes les étapes. Ce que tu imagines aujourd'hui, peut-être que ça va changer. Euh, mais ce qui compte, si tu te mets à l'action en, en démarrant étape après étape, il y a des opportunités qui vont se présenter, ça va bouger, quoi, je veux dire. Alors, Corinne, quand il va s'apercevoir que j'ai pris mes affaires. Oui, alors si tu lui as pas dit, effectivement, ça peut être peut-être une complication que tu te prépares. Euh, je sais pas. Bon, ça, je peux pas te dire comme ça. Euh, bon, tu peux éventuellement, si tu as des difficultés par rapport à ça, on peut éventuellement en parler ensemble.
Être là ou laisser une lettre? Je peux pas te dire. Alors, Isabelle, quel exercice peut-on faire pour se mettre en mouvement? Quel exercice? Qu'est-ce qui, d'abord, ça dépend de ce qui t'empêche de te mettre en mouvement. Donc, dis-moi ce qui t'empêche de mettre en mouvement et je pourrais te répondre. Alors, Isabelle Nguyen, donc quand je commence à agir, même un petit pas, ça remet de l'énergie dans ma vie au lieu que cette énergie reste dans ma tête et fasse péter les plombs. D'accord. C'est ça remet de l'énergie. Alors, Dorian, pour moi, la confiance totale en soi est nécessaire. Alors, il faut dire que la confiance totale en soi, j'ai envie de dire, ça n'existe pas. Euh, alors, la confiance totale en soi, ça n'existe pas. La confiance en soi, alors, ça peut être la confiance en sa personnalité, parce que le moi n'est pas encore suffisamment construit. On appelle ça la voie de l'individualisation, hein, on en a déjà parlé. Euh, euh, donc, tu vas renforcer ton moi, et donc tu ne peux pas avoir une confiance totale. La confiance totale en soi, ça peut être celle des gens qui sont narcissiques, qui n'ont aucune conscience de l'inflation de leur moi. Donc, je pense, Doriane, que tu aurais besoin d'accepter que d'accepter ces manques de confiance que tu as, les aimer parce que ça correspond à des blessures ou autres, et continuer à renforcer ton moi. Euh, mais ouais, je ne sais pas si ça répond à ta question. Alors, Isabelle, la peur de ne pas y arriver, donc c'est ça qui t'empêche d'agir. La peur de ne pas y arriver. Euh, et, ce serait bien que tu donnes un exemple, parce que la peur de ne... Est-ce que tu peux donner un exemple, la peur de ne pas arriver à quoi? À quoi faire? Parce que à ce moment-là, si c'est de la peur aussi, tu peux travailler sur ta respiration et sur la respiration qui est abdominale. Si tu constates, mais l'exercice que tu peux faire, c'est de mettre ton attention sur ton corps, sur ta posture, et essayer de voir comment tu respires. Si tu respires par le haut, tu vas alimenter la peur, mais entraîne-toi à respirer de façon abdominale, c'est que ton ventre qui bouge, donc ton ventre se gonfle à l'inspiration. Si tu n'as pas cette respiration automatique, il faut que tu t'entraînes. Parce que en respirant pas de façon pas naturelle, trop en haut, tu alimentes la peur. Donc tu ne peux pas t'en sortir. Donc je te conseille de partir du corps avec ta posture, tu vois. Si tu as peur, tu vas avoir tendance à rouler les épaules, à te pencher, alors que si tu as une posture juste et une respiration juste, ta peur, elle peut partir. Alors Catherine, c'est une manière de voir les choses autrement, le projet qui se modifie en allant, je prends ce précieux conseil. Oui, parce que je te dis ça parce que si c'est un énorme projet, il peut tout à fait se modifier. Et d'une façon que tu ne peux pas imaginer aujourd'hui. C'est pour ça que en te mettant en route, tu actives les énergies et les énergies vont travailler aussi pour toi.
Alors Isabelle, peur de mal faire. Donc Isabelle, essaye, dis-moi si ce conseil au niveau du corps et de la respiration, si c'est quelque chose que tu n'as pas fait ou quelque chose qui te parle ou pas. Voilà. Alors merci pour ce conseil. Bon, et tu verras. Alors, j'attends encore un petit peu pour voir s'il y a des choses que vous écrivez. Alors, je vais bientôt terminer, à moins que vous ayez encore d'autres choses à partager. Euh, alors, je vais terminer ce live. Alors, Isabelle, cela m'est revenu, c'était le regard de ma maman quand je faisais de la cuisine. Elle seule faisait bien. Euh, donc, tu transposes le regard de ta mère sur le regard des autres, où tu avais l'impression que tu ne pouvais pas faire bien. Alors Isabelle, ce qui est très important dans la vie, c'est l'apprentissage aussi. Quand tu étais enfant, tu pouvais apprendre, et alors peut-être que ça matchait pas très bien dans la relation avec ta mère. Euh, mais dis-toi qu'aujourd'hui, même à l'âge adulte, on est tout le temps en train d'apprendre en fait. Donc on apprend pas avec des erreurs. C'est par l'erreur qu'on apprend. Quelqu'un qui fait jamais d'erreur, il n'apprend pas. Donc bon. Ah, oui, Isabelle, je transpose, oui. Ben, dis-toi que tout est toujours nouveau, hein. Tu peux te dire, Isabelle, que on est tout le temps dans quelque chose de nouveau. La vie, ça coule comme une rivière, et on est tout le temps en train d'apprendre des choses nouvelles. Et il n'y a pas de peur à avoir. Euh, on est dans de nombreuses ignorances, et puis on peut avoir le plaisir d'apprendre ce qui nous plaît, mais il n'y a pas de peur là-dedans. Donc, tu peux aussi sortir de cette peur d'enfant dans le regard de ta mère. Alors, je vais terminer ce live pour aujourd'hui. Si vous reconnaissez dans ce que j'ai partagé et que vous voulez travailler ensemble pour révéler votre plein potentiel et manifester votre projet, eh bien, si vous avez envie de travailler avec moi ce qui pose problème pour vous, pour vraiment créer créer un projet que vous avez, ou créer une vie qui vous ressemble, qui vous convient, eh bien, vous pouvez m'écrire en message privé pour faire le point ensemble. Euh, ou vous pouvez aussi mettre intéressé dans les commentaires. Et puis, il est tout à fait possible de programmer, de planifier un appel ensemble pour faire le point et voir si je peux vous accompagner ou non. Alors, merci beaucoup de votre présence. C'est super sympa. Alors, Isabelle, mon accompagnement est avec le tarot. Il peut l'être, oui. Si tu aimes, le tarot est un outil. J'utilise le tarot, j'utilise l'astro, j'utilise des tas d'outils différents selon les cas. Pour une personne qui ne connaît pas le tarot, on l'utilisera peut-être pas, mais pour les personnes qui aiment, bien sûr,
Alors Muriel, bonne journée. Hélène, merci. Toi aussi. Merci à vous tous, à vous toutes, parce qu'il n'y avait pas d'hommes ce matin. Merci à vous toutes pour votre présence et pour votre participation surtout. C'est super intéressant. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live, pour un nouveau thème. Bon, on tourne toujours à peu près sur la créativité, sur reprendre son pouvoir, reprendre son, trouver sa souveraineté, apprendre à créer, retrouver sa valeur. Bon, eh bien, on tourne toujours à peu près autour de ces thèmes-là. Si vous, vous avez envie que je traite un thème en particulier, vous pouvez très bien me le communiquer et me le dire par message ou dans des commentaires, peu importe. Et j'en tiendrai compte. Voilà. Merci à tous, merci à toutes et puis à très bientôt, à la semaine prochaine.